Chamrou télé avec quelques fables de Lachambeaudy, livre premier. La goutte d'eau. Un orage grondait à l'horizon lointain, lorsqu'une goutte d'eau, s'échappant de la nue, tombe au sein de la mer et pleure son destin. Me voilà dans les flots, inutile, inconnu, ainsi qu'un grain de sable au milieu des déserts. Quand sur l'aile du vent je roulais dans les airs, un plus bel avenir s'offrait à ma pensée. J'espérais sur la terre avoir pour oreiller l'aile du papillon ou la fleur nuancée, ou sur le gazon vert, et m'asseoir, et briller. Elle parlait encore. Une huître, à son passage, s'entr'ouvre, la reçoit, se referme soudain. Celle qui supportait la vie avec dédain, durcit, se cristallise au fond du coquillage, devient perle bientôt, et la main du plongeur la délivre de l'onde et de sa prison noire. Et depuis on l'a vue éclatante de gloire, sur la couronne d'or d'un puissant empereur. Ô toi, vierge sans nom, fille du prolétaire, qui retrempe ton âme au creuset du malheur, un travail incessant fut ton lot sur la terre. Prends courage. Ici-bas, chacun aura son tour. Dans les flots de ce monde, où tu vis solitaire, comme la goutte d'eau, tu seras perle un jour. 2. Le figuier stérile. Un jour, sur la montagne annonçant l'évangile, Jésus fut surpris par la faim. S'écartant de la foule, il aperçut enfin un figuier stérile. « Apprends, dit le Seigneur, apprends, figuier maudit, que tout arbre stérile est indigne de vivre, et qu'aux feux éternels il faut que je te livre. » En tremblant aussitôt, le figuier répondit: « Révoquez, ô Seigneur, la fatale sentence. Sur l'aride rocher je reçus l'existence. Je courbais 1000 fois mes rameaux agités, sous le vent des hivers, sous le feu des étés. Jamais une onde fécondante n'infiltra sous mes pieds une sève abondante. Jamais la main du vigneron ne détruisit la ronce attachée à mon front. Or, n'ayant rien reçu, que pourrais-je vous rendre? » Il dit, alors, sans plus attendre, Jésus, de sa justice apaisant la rigueur, l'arrache et le transporte au pied de la montagne, où, prospérant bientôt sur un sol producteur, il donna par milliers des fruits aux voyageurs. Combien de parias que la honte accompagne, sur le roc du malheur, rameaux abandonnés, à végéter sans fruits semblent prédestinés. Loin de les condamner au vent de l'anathème, de la manne des arts qui pleut sur vos élus riches, versez sur eux l'ineffable baptême. Cultivez-les, vos soins ne seront pas perdus. 3. L'ombre de Salomon et le laboureur. À certains laboureurs, le plus sage des rois, en songe apparut une fois. À tes pieds, lui dit-il, contemple la fourmi du travail, suivant les saintes lois, et son activité te servira d'exemple. À ces mots s'envola l'ombre de Salomon. De la charrue alors, saisissant le timon, l'homme au champ chaque jour allait avant l'aurore. À 90 ans, il labourait encore, lorsqu'un soir reparut l'antique vision. « Eh, quoi, jusqu'à la mort tu travailles ?» dit-elle. « Vous m'offrîtes jadis la fourmi pour modèle, mais l'été la fourmi fait sa provision pour vivre dans l'hiver à l'abri de l'orage. L'hiver c'est la vieillesse et l'été le jeune âge. L'homme a droit au repos ainsi que la fourmi. Sans relâche au travail, la misère m'enchaîne, car le travail du jour au jour suffit à peine.
N'as-tu pas quelques fils ou quelques jeunes amis dont le bras vigoureux du travail te dispense? Comme moi, pour compagne, ils ont la pauvreté. Ô laboureur, grand Dieu, donne sa récompense, dit l'ombre, accorde en ta bonté un travail fructueux à l'ardente jeunesse et du repos à la vieillesse. 4. L'hirondelle et le chien. Octobre commençait. L'automne sur son aile ramenait les frimas précurseurs de l'hiver, et l'on voyait déjà s'enfuir une hirondelle, quittant le toit propice à sa famille ouvert. Un chien de la maison active sentinelle lui dit « Tu pars, tu quittes ces lambris, où tu trouvas de chauds abris, où chacun admirait ta naissante couvée, où par votre présence on se croyait béni, où comme un saint trésor on conservait ton nid. » L'hirondelle répond « L'époque est arrivée où sur ces toits hospitaliers fondent les ouragans que l'Aquidon, fondent les ouragans que l'Aquilon déchaîne, où viennent des hivers les corbeaux familiers. Mes compagnes et moi, nous allons par milliers, cherchant pour la saison prochaine un vent plus frais, un ciel plus bleu. Au retour du printemps, nous reviendrons peut-être. Adieu. Pour moi, que l'ouragan gronde au toit de mon maître, ou que de beaux soleils lui donnent de beaux jours, soumis à son destin, je lui serai fidèle. Courtisans, faux amis, parasites, toujours, quand le ciel devient noir, imite l'hirondelle. Voilà, c'était quelques fables de Pierre Lachambeaudy, paru en 1849 et ressorti ici de Dessous les fagots en 2015 par Chameroux Télé. On le voit évidemment, une mise en bouche s'impose, et l'avantage de l'audio MP3, c'est évidemment de pouvoir faire de ce qu'on appelle du montage, hein, évidemment. Là, il n'y a pas de montage, là, sauf à moins d'appeler Olivier. Au secours, Olivier, fais-nous un montage. Ben, évidemment, là, c'est du direct, donc bafouille comprise. La belle vie, à bientôt sur Chameroux Télé.